de Jésus, Amen. la Bible est en train de me dire, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Père, au nom de Jésus, nous te disons encore une fois merci ce soir. Merci Adonai notre Dieu pour l'opportunité et la grâce que tu nous accordes d'être dans ta présence. Bénis Père de gloire notre Dieu la vie de mon frère et de ma soeur. Bénis-nous Père de gloire. Que ces moments Adonai soient les moments glorieux où nous allons encore expérimenter ta puissance au-delà de notre imagination. Père de gloire, et que tout ce qui ne vient pas de toi, tout ce qui ne confesse pas ta parole, par le mandat et l'autorité que tu m'as assigné, je le détruis et je le rends nul et sans effet cela au nom de Jésus. Bénis ces moments, bénis, ô éternel notre roi. Il y a, ô notre Dieu, tous ces programmes à donner à notre Dieu. Laisse que Père de gloire, que tu sois le Dieu qui se manifestera jour après jour, que nous sommes en train de passer ces merveilleux programmes. C'est dans le nom Adonai de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Ensemble nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Aidez-moi encore à célébrer le Seigneur par nos acclamations. Alléluia. Amen. Quel Dieu merveilleux. Je bénis le Seigneur pour votre vie. Merci pour la vie de toutes mes mamans ici. Merci pour la vie de tous mes papas en ces lieux. Merci pour la vie de mes frères et sœurs en ces lieux. Et je crois que le Seigneur nous fera encore énormément du bien en ces lieux. Oh, merci pour ceux qui ont accepté à honorer notre invitation. Que les dieux de ces marathons puissent encore te récompenser au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors ce soir, nous allons passer quelques temps dans la présence du Seigneur encore. Et nous allons partager la pensée de Dieu pendant quelques minutes et nous allons passer pendant des moments forts de prière. Alors nous bénissons le Seigneur pour ces merveilleux programmes. Et je crois de tout cœur que le Seigneur te fera du bien. Et je crois de tout cœur que tu ne sortiras pas en ces lieux tels que tu es entré. Je crois que je suis en train de parler à une personne. Et je dis encore une fois, je crois de tout cœur que ce programme ne se terminera pas sans que tu puisses voir la main de Dieu dans ce que tu fais. Oh, j'aime bien, il y a quelque chose de spécial à ce programme. Et la Bible est en train de me dire, le verset 8, il ordonnera à la bénédiction de te suivre. Ça, c'est la chose plus particulière de ce programme. Alors, j'aimerais à ce que lorsque tu es là, que tu ne sois pas comme quelqu'un qui vient visiter, mais sois quelqu'un qui est venu puiser sa part. C'est une source où chacun vient avec le récipient que lui voit que c'est suffisant pour lui. Alors si tu es venu avec quelque chose comme un gobelet, c'est la seule chose que tu auras. Mais si tu te dis que je vais venir avec un zoom à ma famille et tu sortiras, ça sera plein. Est-ce que je parle à une personne ce soir? Et je déclare que ce soir, au nom de Jésus, que le récipient que tu as apporté dans la maison de Dieu, que l'Éternel Dieu les remplisse de ce que tu es venu chercher en ces lieux. Et je les déclare ainsi, et cela au nom de Jésus. Oh, je les déclare ainsi au nom de Jésus. Et j'en profite encore pour prophétiser sur la vie de quelqu'un. Et avant la fin de ces programmes, les choses commenceront à se déclencher soi-même sans que tu forces. Est-ce que je parle à une personne? Avant la fin de ces programmes, les choses commenceront soi-même à se déclencher. Tu vas te poser des questions, ça a commencé comment? En réalité, il y a un Dieu d'alliance en ce lieu qui a décidé de s'engager dans ce que tu fais. C'est pourquoi je le déclare ainsi au nom de Jésus sur ta vie. Est-ce que tu peux me dire encore un bon amen? Alléluia. Voici le thème qui nous a été donné. Il dit, j'appellerai à la bénédiction de te suivre. Alors ce soir, par la grâce du Seigneur, nous allons essayer un peu d'exploiter un sous-thème qui nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alors ce soir, je sais que non, il y a encore les autres éminents hommes de Dieu qui viendront après moi. Il viendra encore nous introduire dans les profondes présences de Dieu. Alors ce soir, je suis en train de préparer votre récipient que tu as apporté. Afin que si tu as dit que tu pensais que c'était petit, que tu rajoutes encore. Alors ce soir, je vais parler de ces sous-thèmes. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alors la question est de savoir, c'est quoi la bénédiction? La question est de savoir, c'est quoi la bénédiction?
Oui, tout le monde dit la bénédiction. Mais c'est quoi la bénédiction? Alors je peux dire à une personne ce soir, la bénédiction n'est pas la veste que tu as. La bénédiction n'est pas les chaussures que tu as portées. La bénédiction n'est pas le bien matériel que tu as. Mais je suis en train de dire à une personne que la bénédiction, c'est une parole. Oh, je vois que je parle à une personne. La bénédiction, c'est une parole. C'est pourquoi ils sont en train de dire, tout au long de ces 7 jours en ces lieux, il y aura les paroles qui seront déclarées en ces lieux. Et ne prends pas cette parole comme c'est un homme qui le parle. Mais la Bible me dit ceci, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. La Bible dit, le peuple était dans la détresse. Et l'Éternel envoya sa parole. Et cette parole a apporté la guérison. Et ce soir, je déclare que toutes ces paroles qui seront déclarées durant de cette chair, ça sera une parole de bénédiction pour toi. Est-ce que je parle à une personne? Je répète encore, la bénédiction n'est pas ta voiture. La bénédiction n'est pas ta maison. Mais la bénédiction, c'est la parole qui marchera avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi la Bible me dit, je te bénirai dans la ville, je te bénirai dans le champ. Cela sous-entend que même si dans la ville il n'y avait rien, aussi longtemps que la parole est sur moi-même, c'est la parole qui appelle la richesse. Est-ce que je parle à une personne ce soir? C'est la bénédiction de l'Éternel qui appelle la richesse. Ce n'est pas la richesse qui est la bénédiction de Dieu. La bénédiction de l'Éternel a la compétence, a le pouvoir d'appeler ce qui n'est pas à l'existence à venir à l'existence. C'est pourquoi ce soir, je le déclare et je le prophétise que la bénédiction de l'Éternel, écoutez, la bénédiction de Dieu n'a pas de forme. Tu ne peux pas donner la forme à la bénédiction de Dieu. Lorsque tu donnes la forme à la bénédiction de Dieu, tu es en train de limiter Dieu dans le temps et dans l'espace. Alors la bénédiction de Dieu n'a pas la forme. C'est pourquoi la Bible dit, les voies de Dieu sont totalement différentes que les voies des hommes. Ce que nous voyons, ce n'est pas la même chose que Dieu voit. Alors ne dis pas que la bénédiction de Dieu c'est ce que tu as. Alors ne limite pas Dieu d'agir dans ta vie. Alors j'aimerais à ce que tu laisses Dieu le terrain libre, afin qu'il agisse quand il veut et où il veut. Alors c'est pour cette raison je le déclare encore ce soir, que la bénédiction de l'Éternel soit encore ton partage ce soir. Soit encore ton partage ce soir. Et je prophétise et je déclare, après ce programme, partout où tu marcheras, les gens te souhaiteront. Les gens auront besoin de toi. Ils diront, est-ce que tu peux venir avec moi? Est-ce que tu peux marcher avec moi? Ce n'est pas à cause de ta beauté. Ce n'est pas à cause de tes études. Mais c'est parce qu'il y a une parole. C'est parce qu'il y a une parole. Une parole que ta famille n'a le pouvoir d'enlever. Une parole que ton oncle n'a le pouvoir de flammer. Une parole que ton frère n'a le pouvoir de détruire. Mais la parole que Dieu lui-même a la maîtrise sur ça. C'est pourquoi je déclare que cette parole, que l'homme n'a pas le pouvoir de toucher, que cette parole t'accompagne, que cette parole soit ton compagnon, que cette parole marche avec toi, que cette parole soit avec toi, que cette parole dort avec toi, que cette parole mange avec toi, que cette parole reste avec toi. Et c'est là au nom de Jésus. Est-ce que tu peux me dire encore un bon amen? Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort? L'homme de Dieu, pasteur Tito, est-ce qu'on peut avancer s'il vous plaît? Protocole, aidez-moi à accueillir l'homme de Dieu. L'église, est-ce que vous pouvez m'aider à acclamer le Seigneur? Oh, que Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Quel Dieu merveilleux. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le roi? Alléluia. C'est comme je suis en train de dire, la bénédiction n'est pas ce que nous voyons. La bénédiction, c'est ce que nous ne voyons pas. C'est pourquoi la Bible dit, toutes choses visibles ont été faites par des
choses invisibles. En réalité, la vraie création, ça s'est fait dans l'invisible. Le visible, c'est juste les effets ou les produits de tout ce qui a été dit. Et la Bible dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est la parole qui a été déclarée. C'est la parole qui a appelé à l'existence. C'est la parole qui a attiré la chose qu'on a appelée de loi. Dans la parole, il y a la puissance de la création. C'est pourquoi il dit, j'avais dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme de princes quelconques. Un homme Dieu, c'est un homme qui est lui-même bénédiction. Je déclare que ta vie soit une bénédiction. Un homme Dieu, c'est un homme capable à créer. Je déclare que ta vie commence à créer. Un homme Dieu, c'est un homme capable d'influencer. Parce que la Bible me dit, créons l'homme afin qu'il domine. C'est ça ton héritage. Dieu t'appelle à dominer. Dieu t'appelle à dominer. Et je déclare et je prophétise. En datant de ce soir, en datant de ce soir, en datant de ce soir, tu ne comprendras pas l'aura invisible qui sera sur toi, qui marchera avec toi. Tu ne comprendras pas, tu ne te réaliseras pas. Tu vas simplement commencer à voir, à vivre les impacts et que cela soit ton partage ce soir. Si c'est toi, dis-moi un bon amen. Si c'est toi, dis-moi un bon amen. C'est pourquoi je profite encore. Et je déclare, avant la fin de cette année, en tant que le roi de Dieu et le mandataire de l'Éternel, le prophète de Dieu, avant la fin de cette année, que tout ce qui était bloqué dans ta vie, écoutez, je le débloque. Je le débloque. Je le débloque. Je le débloque. Si tu as la foi, dis que je reçois. Aïe, 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 quelqu'un ne m'a pas compris. Quelqu'un ne m'a pas compris. Si c'est toi, dis-moi que je reçois. Je le déclare encore. Je débloque avant la fin de cette année. Il nous reste juste 2 mois. Il nous reste juste 2 mois. Dans ces 2 mois, que ce qui n'existait pas, que l'Éternel appelle à l'existence. Que ce qui venait lentement, l'Éternel, la Bible me dit, il est le Dieu qui est capable d'appeler à l'existence la chose qui n'existe pas. Je le déclare et je le prophétise sur ta vie. Que Marathon 7 soit un programme où tu n'oublieras jamais. Que Marathon 7 soit un programme qui conclut ton année cette année. Que Marathon 7 soit un programme où tu diras, oui, j'ai vu la main de Dieu. Oui, j'ai vu la main de Dieu. Et vois la main de Dieu. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? Vois la main de Dieu. Vois la main de Dieu. Vois la main de Dieu. La personne qui te parle, ce n'est pas un homme. C'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui parle. De Chroniques 20. La Bible me dit, si tu crois en Dieu, tu seras affermi. Mais lorsque tu crois en ses serviteurs, en réalité, qu'est-ce qu'on croit dans les serviteurs de Dieu? On croit la parole qui sort de la bouche de l'homme de Dieu. C'est ça, c'est qu'on croit. Ce n'est pas à la personne de l'homme, mais c'est à la chose qui sort dans l'homme. Je déclare ce soir au nom de Jésus que cette année ne se termine pas aussi longtemps que tu n'as pas dit il a été avec moi. Que cette année ne se termine pas sans que tu dises Ebenezer. Que cette année ne se termine pas sans que tu dises jusqu'ici il est avec moi. Si c'est toi, dis-moi encore un bon amen.
Dis-moi un bon amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Vous êtes né pour ça, papa. C'est un programme. C'est un programme bizarre. C'est un programme bizarre. C'est un programme bizarre. Oh, Jesus. Vous êtes né pour ça, papa. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Amen. J'avais dit. La bénédiction, c'est une parole. C'est une parole. Alors écoute cette vérité. La bénédiction, c'est l'expression de l'amour de Dieu. La bénédiction, c'est un signe de la présence agissante de Dieu dans la vie de quelqu'un. C'est un signe de la présence agissante de Dieu. Il y a la présence de Dieu. Il y a aussi la présence agissante de Dieu. La présence agissante de Dieu, c'est cette présence. Quand c'est avec toi, les gens ne te comprendront pas. Les gens ne parviennent pas à te maîtriser. Les gens ne parviennent pas à te comprendre. On se pose des questions, il est qui? Il vient d'où? C'est cette présence qui était avec notre Seigneur Jésus. Le monde ne l'a pas compris. Comment à cet âge ces choses peuvent sortir de sa bouche? Comment à cet âge il peut parler de mystères comme ça? Et Nicodème vient la nuit. Il dit, un homme ne peut pas faire ce que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. C'est ce qu'on appelle la présence agissante. La présence agissante de Dieu, qui est d'ailleurs une bénédiction. C'est cette présence qui t'amène d'un niveau à un autre, d'un niveau à un autre, d'un montant à un autre, d'un montant à un autre. Alors sur ce, je déclare que cette présence agissante de Dieu qui bouge les choses, la présence qui crée le mouvement, la présence qui crée le mouvement, que cette présence marche avec toi. Est-ce que je parle à une personne ce soir? Que cette présence soit avec toi. La présence de Dieu, c'est un mouvement. Dieu n'est pas jamais sur place. Dieu bouge d'une saison à une autre. Dieu bouge d'une période à une autre. Tu ne peux pas attendre Dieu ici pour dire que non, tu dois le voir là-bas. Mais tu dois être un homme sensé à comprendre et à être sensible à détecter quelle fréquence ton Dieu passe, quelle fréquence il agit, quelle fréquence il peut expérimenter. Alors je déclare au nom de Jésus que le Saint-Esprit te rend sensible à comprendre c'est quoi la présence agissante de Dieu, et que cette présence marche avec toi, que cette présence soit avec toi, que cette présence demeure avec toi, que cette présence pousse les gens à ne pas te comprendre. Parce que le mouvement de Dieu, un homme ne peut pas comprendre. On va se poser des questions. C'est seulement aujourd'hui il était ici. Alors demain il est là. Comment est-ce qu'il est arrivé là-bas? En réalité, il y a un Dieu de mouvement. 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 Alors ce soir, je déclare que ce Dieu de mouvement, c'est Dieu des mouvements. La Bible me dit, il attendait que l'eau soit agitée afin qu'il entre pour qu'il soit guéri. Mais le jour, lorsque lui-même, la source d'eau vive, est arrivé, il lui a dit simplement, si tu as la foi, prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Dieu, c'est un Dieu qui ne reste pas sur place, mais qui bouge. Pour savoir qu'il est Dieu, il doit y avoir un mouvement. Alors il voit ce paralytique pour qu'on sache que Dieu est là. Prends ton lit et marche. Ce soir, je déclare et je prophétise sur la vie de quelqu'un. Prends ton lit et marche. 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 Est-ce que tu peux me dire un bon amen? Alléluia. Est-ce qu'on est là ce soir? Amen. Ah, marathon 7. Raté
Écoutez, la bénédiction c'est une parole. La bénédiction c'est une parole. Quand tu quittes chez toi à la maison, tu viens à ce programme. Attends-toi à une parole. Soit quelqu'un qui est aux aguets, qui attend. Quelle est la parole qui va sortir? Et lorsque la parole sort, et moi-même le pasteur, je serai là car j'ai besoin, car j'ai besoin, car j'ai besoin, car j'ai besoin. De la même manière que j'en ai besoin, toi aussi tu en as besoin. Que toutes les paroles qui seront déclarées, qui seront prophétisées du haut de cette chair, que cela ait la vie dans ta vie, que cela puisse prendre forme dans ta vie, que cela puisse prendre forme dans ta vie, et cela au nom de Jésus. Ah, dis-moi encore un bon amen. Alléluia. La bénédiction. Marathon 7. Ah, dis à ton voisin marathon 7. Ah, dis-lui encore très bien. Marathon 7. Ça veut dire quoi être béni? La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ça veut dire cette bénédiction me bénit. Alors la question de savoir, ça veut dire quoi être béni? Alors écoute la chose. Est-ce que tu es prêt? Être béni veut simplement dire ressentir la présence vivante et agissante de Dieu dans votre vie. Quelqu'un n'a pas compris. Ressentir la chose que tu as besoin. Tu n'as que besoin de cette présence d'être avec toi. Alors pour que tu être capable de détecter ça, il faut que tu les ressentes en toi. Lorsque tu es un homme, une femme qui peut ressentir la présence agissante de Dieu dans ta vie, sache que tu es un homme béni. Sache que tu es un homme béni. Sache que tu es un homme béni. C'est pourquoi que tout ce que la parole est appelée à créer, qui contribue à ta vie, qui contribue à ton évolution, qui contribue à ton élévation, que cela soit palpable dans ta vie. Et cela au nom de Jésus. 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 La Bible me dit, Jacob appelait ses enfants. Il dit, écoutez, votre père Jacob. Dit, écoutez, Israël vous parle. Écoutez, Jacob, mais écoutez, Israël vous parle. Genèse chapitre 49. Une personne qui a deux dimensions. Une personne qui joue dans deux sphères. Alors la Bible me dit, il a fait réunir ses enfants. Il dit maintenant c'est Jacob qui réunit ses enfants. Mais lorsqu'il s'agit de bénir, c'est Israël qui est sorti. C'est Israël qui est sorti. C'est Israël qui est sorti. Alors ce soir, Israël se trouve dans l'âme. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Ton identité n'est pas le nom que tu portes, mais c'est ce qui est au-dedans de toi. Est-ce que je parle d'une personne? Ton identité n'est pas le nom que tu portes, mais c'est ce qui est en toi. Alors ce soir, ce qui est en moi, c'est la semence venant de Dieu. Maintenant c'est l'âme qui s'ouvre, qui ouvre maintenant la bouche pour déclarer que cette année 2024, que cette année 2024, que tu sois un homme favorisé, que tu sois une femme favorisée, que tu sois un homme favorisé. Maintenant, c'est Israël qui parle. Ce n'est plus Jacob qui a parlé. Maintenant, c'est Israël qui parle. Cette année 2024, ce qui était loin de toi s'approche de toi. S'approche de toi, s'approche de toi, s'approche de toi, et que cela soit collé à toi, et que tu ne pourrais jamais te séparer avec. Si c'est toi, dis-moi un bon amen. Est-ce qu'il y a les champions ici? Est-ce qu'il y a les champions ici? Ibro Salakande.
Écoute frère, l'or, l'argent, les biens matériels, tout ce que nous avons, ce sont les produits de la bénédiction. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est la raison pour laquelle c'est seulement lorsque nous allons prier, nous n'allons pas demander l'or, nous n'allons pas demander l'argent, parce que si on demande l'or, peut-être on peut oublier quelque chose quelque part. C'est la raison pour laquelle la Bible dit l'Esprit intercède à notre faveur. Là où nos mots ne peuvent pas parler, mais lorsque tu parles en langue, ton esprit complète les choses que toi tu ne savais que tu as, qui sont nécessaires pour ta vie. Alors lorsque nous allons prier ce soir, nous allons dire à Dieu ta bénédiction. Aïe, 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 aïe. Parce que lorsque la bénédiction tombe sur quelqu'un, ça ne se limite pas seulement à sa génération. Ça continue. Ça continue. Aujourd'hui, nous sommes en train de dire la bénédiction d'Abraham est notre partage. Alors si je rentre en arrière, je réfléchis. Quelle a été l'année que l'Éternel a signé l'alliance avec Abraham? Le jour où Dieu a béni Abraham, c'est la bénédiction d'Abraham continue à bénir les générations à venir. Et la bénédiction qui tombe sur toi ne se limitera pas seulement avec toi, mais tes enfants le vivront, ta famille le vivront. Tes parents diront que j'ai un enfant. Ton père dira que voici mon fils. Ta maman dira que voici ma fille. Pourquoi? Parce que la parole a été déclarée sur toi. Parce que la parole a été détectée sur toi. Parce que la parole a été enfoncée en toi. Et ce soir je dis, et je le déclare, la parole de Dieu qui est la bénédiction sera enfoncée en toi. On va foncer cette parole en toi, que tu le veuilles ou pas. Aussi longtemps que cette parole est en toi, tu réussiras toujours. Frères et sœurs, je vais te donner le secret. Comment est-ce que tu peux surmonter les malédictions de ta famille? Parce que lorsqu'on parle de la malédiction, c'est différent, c'est contraire de la bénédiction. Alors la Bible me dit dans le livre d'Apocalypse, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Alors si ce soir, et tu veux venir à l'encontre de la malédiction, peut-être il y a une malédiction qui était déclarée dans votre famille. Mais ce soir, toutes les paroles qui sont déclarées en ces lieux, toutes les paroles de bénédiction sont en train d'anéantir les malédictions. Si tu veux anéantir la malédiction, commence à déclarer la bénédiction. Si tu veux anéantir les paroles négatives, commence à déclarer la bénédiction. Et la bénédiction est non celle qui vient des noms, mais la bénédiction qui vient de Dieu. Parce qu'il n'y a que la bénédiction de Dieu qui peut appeler la richesse, dont il n'y a aucun homme qui peut contrecarrer cette bénédiction. C'est pourquoi je le déclare encore sur toi, que la parole qui est déclarée sur ta vie ce soir annule toutes les malédictions sur ta vie au nom de Jésus. Est-ce que je parle à une personne ce soir? Que la parole que je déclare sur ta vie ce soir, si ton père a déclaré une parole négative, si ta tante, ta grand-mère a déclaré une parole négative sur toi, que ma parole annule toutes les paroles de malédiction. Que cette parole annule toutes les malédictions, quelle que soit son origine, quelle que soit sa source, quelle que soit sa provenance. La bénédiction de Dieu a le pouvoir d'anéantir. La bénédiction de Dieu a le pouvoir de détruire. Et ce soir, il y a l'atmosphère de la bénédiction de Dieu. Et si tu es entré en ces lieux avec une parole qui a été dite sur toi négativement, que cette parole dont je déclare annule cela au nom de Jésus. S'ils ont dit que tu ne réussiras pas, moi je dis tu réussiras. S'ils
ils ont dit que toi tu ne vas pas te marier. Mais moi je déclare que tu vas te marier. La Bible me dit, il est le Dieu qui est derrière la parole de ses prophètes, de ses serviteurs, pour l'accomplir. Que toute parole qui conduit ta vie dans le mal, que toute parole qui nuit à ta vie, je lève mes droites et j'utilise l'autorité qui est sur moi, l'autorité de mon alliance, le Dieu de mon père Lévi Congolo. Je déclare ce soir que cette malédiction quitte ta vie, quitte ta vie, quitte ta vie, quitte ta vie, au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Est-ce que tu peux acclamer pour le roi? Quand les lions rugissent, nous sommes dans une soirée de bénédiction. Nous sommes dans un programme de bénédiction. Je bénis le Seigneur. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu fidèle. Il sait quand organiser les choses. Il dit non, mes enfants ont raté beaucoup de choses. Mais l'année veut arriver vers sa fin. Mais je vais quand même faire qu'on appelle les rattrapages. Voici les rattrapages. Voici les rattrapages. Que le Saint-Esprit te rattrape. Que le Saint-Esprit te rattrape. Que le Saint-Esprit te ramasse là où tu étais resté. Il te donne une vitesse plus jamais avant. Il te donne une capacité plus que ce que tu as. La Bible me dit que tous ceux qui se confient en l'Éternel, l'Éternel renouvelle leur force. Ce soir, la bénédiction de Dieu est en train de renouveler ta force. Est en train de renouveler ta force. Peut-être tu as perdu l'argent dans un business, mais que la bénédiction de Dieu te fortifie encore, t'encourage encore. Il y a encore de l'espérance pour ceux-là qui vivent encore, parce que tu es en vie. Je déclare ce soir que la bénédiction de l'Éternel te rattrape encore. Il a dit à Israël, je te restaurerai et je remplacerai tout ce que tu as perdu. Je ne sais pas, tu as perdu quoi. Peut-être tu as perdu le fiançailles. Peut-être tu as perdu le travail. Peut-être tu as perdu la confiance. Alors ce soir la Bible me dit, il dit, il va nous restaurer et il va remplacer. Quand on dit restaurer, ça veut dire renouveler. Maintenant la Bible me dit, et il va remplacer tout ce que tu as perdu. Si le mois de janvier tu avais perdu, si le mois de février tu avais perdu quelque chose, si du janvier jusqu'à ce mois tu avais perdu les choses, je lève ma main droite et je suis en train de prier, je suis en train de déclarer et je suis en train de prophétiser que l'Éternel restaure ta vie, que ta vie soit restaurée, que ta santé soit restaurée, que ton mariage soit restauré, que tout ce que tu fais soit restauré et que l'Éternel remplace tout ce que tu as perdu. Que l'Éternel remplace tout ce que tu as perdu. La Bible me dit, je veux que tu sois en bonne santé, sois dans la joie. C'est la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas nous voir tristes. Dieu veut nous voir dans la joie. Dieu veut nous voir dans la paix. Toi qui es dans la tristesse ce soir, reçois la paix de Dieu dans le nom de Jésus. Toi qui es dans la tristesse, dans les troubles ce soir, reçois la joie de Dieu au nom de Jésus. La joie c'est une bénédiction. La paix c'est une bénédiction. Il y a beaucoup de gens qui ont des millions, mais ils n'ont pas la paix. Mais la paix, c'est celle qui vient de Dieu. Et la Bible dit, il s'appelle le prince de paix. Parce qu'il s'appelle le prince de paix. Et la paix de ce prince de paix, Jésus-Christ, s'impose dans ta famille, s'impose dans ta vie, s'impose dans tout ce que tu fais. Si tu es là, dis-moi un bon amen. Si tu es là, dis-moi un bon amen. Si tu es là, dis-moi un bon amen. Que la joie de Dieu, que la joie de Dieu, qui n'est pas une joie corrompue, que cette joie entre en toi et que tu vives, c'est que Dieu t'a appelé à vivre. Si tu es là, dis-moi encore, je reçois. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là, tu peux acclamer pour le roi? Amen. Écoutez frère, la
parole de Dieu est la source de toutes les bénédictions. Maintenant, j'aime bien la parole de Dieu. 2 Pierre chapitre 1er. Le 2 derniers versets. La Bible est en train de me dire, ce n'est pas par une volonté d'homme que la prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors ce soir, nous ne parlons pas de la part des hommes, mais nous parlons de la part de Dieu, poussé par le Saint-Esprit, parce que nous parlons de la part de Dieu, poussé par le Saint-Esprit. Que cela soit sur ton partage, que cette parole qui apporte tout ce dont tu as besoin, que cela s'impose dans ta vie. Dis-moi encore un bon amen. Alléluia. La bénédiction de Dieu apporte la tranquillité. C'est pourquoi la Bible est en train de dire, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître à l'Éternel vos désirs. Ne vous inquiétez de rien. Un homme qui est béni ne peut jamais s'inquiéter de rien. Je prends par exemple, aujourd'hui, il y a peut-être un frère. Allez, Moïse, come here. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces bien-aimés? Prenons l'exemple. Moïse a grandi. Il était je ne sais pas où. Il était à Lubumbashi. Il a quitté Lubumbashi, il était à Kolwezi. Il est allé en Tanzanie. Il est né peut-être je ne sais pas si c'est au Nigeria par exemple. Alors Moïse grandit. On dit que ton père c'est le papa qui est là. Et parce qu'il était un enfant, il a mis dans sa tête, c'est là son papa. Plus Moïse est en train de grandir, un jour, il y a les vieux du quartier qui arrivent. Ils sont 5, 6, 7. Peut-être Moïse sait qu'il est là. Il a besoin d'une voiture. Il n'a pas de moyens. Il a besoin d'une maison. Il n'a pas de moyens. Maintenant les vieux là qui arrivent, les vieux là bien habillés avec les voitures qui arrivent, qui dit Moïse, en tout cas on avait commis une erreur, en tout cas on ne savait pas, maintenant tu as grandi. On s'est rendu compte que si vraiment on continue à rester comme ça, en tout cas même devant Dieu, nous ne serons pas justes. Moïse, ce qui est vrai, ton père, ce n'est pas celui que nous t'avons montré, mais ton père, c'est celui qui est en train de vouloir descendre dans ses véhicules. Alors on fait un tintin, les véhicules s'ouvrent. On voit maintenant c'est Donald Trump qui descend. On dit Moïse, c'est ça ton père. Même la souffrance qu'il avait là, ça s'est terminé. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est toutes les inquiétudes qu'il avait. Juste parce que c'est Donald Trump. Lorsqu'on parle de Donald Trump, hey, quel est cet homme? Hey, Jesus. Que Dieu te donne cette bénédiction au nom de Jésus. Et aujourd'hui, hier on a parlé de Donald Trump. Que demain qu'on parle de toi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Cette personne-là, il n'a que la même nature que toi. Peut-être la différence, c'est la couleur de la peau. Peut-être tu es très intelligent que lui. Écoutez, juste à cause de ça, vous allez voir que d'abord, la sécurité arrive. On lui prend d'abord. Là où il est, il ne comprend pas. Et je pars où? Ta voiture, c'est là. Il arrive à l'intérieur. Il trouve les chaussures, le habits, il trouve tout. On lui met directement Fleuve Congo Hotel. Écoutez, dans un jour, dans quelques secondes, la vie de quelqu'un change. C'est de la même manière le Dieu que chante. La parole que nous déclarons sur toi, une seconde suffit pour que Dieu agisse. C'est si cette raison maintenant, je déclare et je prophétise que cette parole que je déclare ce soir change ta vie maintenant. Est-ce que je parle à une personne? Que la parole qui change la vie de quelqu'un à la seconde, que cela change ta vie maintenant au nom de Jésus.
Tu sais la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu crée des relations. Il y a certaines relations, tu entres, tu regrettes toute ta vie. Il y a certaines relations, tu entres, tu souris. En réalité, ce n'est pas ton intelligence. En réalité, ce n'est pas la famille d'où tu viens. En réalité, ce n'est pas les études que tu as fait. Il y a les gens qui ont étudié plus que toi. Ils ont une cabine quelque part au coin. Mais la parole est capable d'ouvrir un chemin où il n'y avait pas de chemin. Moi qui vous parle, j'ai expérimenté la puissance de la parole. Lorsqu'un père parle sur la vie de son fils, les choses arrivent à son existence. À cause de la parole de mon père, aujourd'hui ma vie a pris une autre dimension. Et j'utilise la même parole que mon père a déclarée sur moi. Je les transfère maintenant vers toi. Ce soir, c'est une soirée de transfert. C'est transfert. Que cette parole qui a ouvert une porte là où je n'étais pas capable, là où je n'étais pas considéré, mais la parole a fait à ce que je sois prise. Que cette parole te localise. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi? La bénédiction, c'est une parole. Frères et sœurs, ne blaguons pas avec les paroles. La parole peut donner la vie. La même parole peut donner la mort. La Bible est en train de dire: je prends le ciel et la terre à témoin. J'ai mis devant toi la vie et la mort, mais choisis la vie pour que tu vives, toi et toute ta descendance. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Par la parole, tu es capable d'offrir un chemin là où tu n'es pas à mesure d'entrer. Je vous relate une histoire. Un jour, j'étais encore en deuxième secondaire. On jouait avec mon frère. Parce que on faisait le karaté. Maintenant, on était un peu le garçon. Alors je jouais avec mon neveu. Alors là on parlait, on jouait. Il m'a donné un coup qui m'a fait mal. Moi je dis en tout cas je ne vais plus jouer. Alors il a parlé une parole en swahili. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tout d'un coup, à l'âge où j'étais, je ne sais pas quel réflexe. J'ai dit non. Aïnami a pas. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelques années plus tard, on grandit. On grandit. Arrivé un jour, on se réveille le matin. On dit que Dadou, bakutie na kiti maintenant là où j'étais, j'ai dit Seigneur, c'est la parole que j'avais dit. Je commence à me repentir. Parce que le premier réflexe, je me suis rappelé quand on était de petits enfants. Seigneur, c'est pas ce que j'avais dit. Écoutez, une personne que Dieu a choisie, il ne faut pas blaguer avec lui même s'il est petit. C'est pourquoi il dit à Jérémie: je t'avais déjà choisi, je t'avais déjà établi comme prophète des nations. Toi qui es serviteur de Dieu, toi qui es ici qui m'écoute, faites attention de tout ce qui sort de ta bouche. La Bible dit: bénissez, mais ne maudissez pas. Alors ce jour-là, je me pose des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je ne savais pas. Je n'ai jamais rêvé que ce jour-là, je devais quand même être pasteur. Je ne comprenais toujours pas. Malgré mon bas âge, j'ai toujours envie des choses de Dieu. Envie des choses de Dieu. Ce que mes amis font, je ne le faisais pas. C'était juste automatique. Or que l'appel de Dieu te suit, que je puisse me rendre compte.
Frères et sœurs, la parole est capable à donner la vie et à donner la mort. C'est pourquoi, frères et sœurs, lorsque nous sommes dans nos maisons, faisons très attention. Quelles sont les paroles que nous déclarons sur nos enfants? La bénédiction n'est pas les études que tu étudies sur les enfants, mais la bénédiction, c'est la parole que tu dis sur tes enfants. Le matin, tu te réveilles le matin, il veut partir à l'école. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. C'est ça la meilleure bénédiction. Lorsque tu l'as dit, cette bénédiction-là ne tombe jamais par terre. Ça continue à rester sur la vie de tes enfants. Ça restera. C'est pourquoi tu vas comprendre. L'enfant part à l'école entouré des sorciers, entouré des démoniaques. Ils font leurs incantations, mais ils ne parviennent pas à réussir ton enfant. Pourquoi? Parce que ton enfant, déjà dès le matin, tu as déclaré la parole. C'est pourquoi, frère, la bénédiction n'est pas les biens matériels. La bénédiction, c'est la parole. Parce que la bénédiction et la parole, je déclare la même parole, qui est la bénédiction de Dieu sur ta vie. La montagne de l'Éternel, c'est la cité de restauration. Que Dieu qui restaure les vies, le Dieu qui restaure les vies, le Dieu qui restaure les vies, le Dieu qui restaure les foyers, le Dieu qui restaure les études, le Dieu qui restaure les mariages, le Dieu qui restaure les ministères, le Dieu qui restaure, soit votre Dieu, soit votre Dieu, soit votre Dieu, soit votre Dieu. Que tous ceux qui étaient tombés, que le Seigneur leur élève, que le Seigneur leur élève, que tous ceux qui étaient morts, je déclare la vie, je déclare la vie. S'il y avait la mort à tes affaires, je déclare la vie à tes affaires. S'il y avait la mort dans ta famille, je déclare la vie dans ta famille. S'il y avait la pauvreté, je déclare la bénédiction. S'il y avait le chômage, je déclare le travail. S'il y avait le blocage, je déclare la libération. Et ce soir, je déclare, sois libre, sois libre. La Bible me dit, si Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la liberté qui vient du nom de Jésus soit votre partage. La liberté qui ne vient pas d'un homme, qui ne vient pas d'une femme, qui ne vient pas de quelqu'un, qui ne vient pas d'un pasteur, mais qui vient de Dieu. Que cela soit votre partage. De ce soir, ne soyez plus condamnés. La Bible me dit que personne ne vous condamne pas, que personne ne te condamne pas, parce que la bénédiction de Dieu est sur ta vie. Que personne ne te méprise pas. La Bible me dit, il a effacé l'acte et les ordonnances qui nous condamnaient. Il a effacé l'acte et les ordonnances qui nous condamnaient. Si ta famille t'a condamné, ce soir sois libre. Si ta famille t'a condamné, ce soir sois libre. Il a effacé cette ordonnance, ces papiers, cette constitution. On a déchiré. Nous l'avons déchiré. Nous les déchirons ce soir. Est-ce que tu peux t'élever là où tu es? Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à dire à Dieu, je suis libre. Je suis libre. La bénédiction de Dieu est sur ma vie, est sur ma famille, est sur mes enfants, est sur ma prospérité. La bénédiction de Dieu est sur tout ce que je fais. La bénédiction de Dieu est sur mon ministère. La bénédiction de Dieu est sur moi. Est sur moi. Est-ce que tu peux claquer ta main? Est-ce que tu peux prier? Tu peux déclarer. Nous venons de dire, la bénédiction, c'est une parole. Cette parole est en toi. Ouvre ta bouche. Commence maintenant à utiliser cette parole. À utiliser cette parole. À utiliser cette parole. C'est la parole qui apporte la délivrance. C'est la parole qui ramasse quelqu'un dans le poutoulou. Il fait asseoir avec le grand. C'est cette parole que je déclare sur toi. Dis à Dieu,
en ce premier jour de ces marathons. Père, j'ai besoin que ta bénédiction soit sur ma tête. Est-ce que tu peux toucher ta tête? Tu dis à Dieu que cette bénédiction ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Que ça soit avec moi. La nuit, le jour. La nuit, le jour. Au nom de Jésus. 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 Commence maintenant à dire à Dieu que tout ce qui t'empêche de vivre la bénédiction de Dieu par l'autorité va le renverser. Renverse. Renverse. Que de quoi renverser. Renverse. Renverse. Tout ce qui t'empêche à vivre la bénédiction de Dieu. Commence à les renverser. Commence à les renverser. Commence à les renverser.